Recruter comme un vrai chasseur de tête, alors il faut savoir qu'il y a 3 démarches distinctes pour 3 fonctions différentes. Bon, il y a aussi les prothésistes, bon, puisqu'il y a certains cabinets dentaires qui recrutent, des cabinets d'orthodontie parfois plus particulièrement, qui recrutent effectivement des prothésistes. Il faut savoir que quand on recrute une assistante dentaire qualifiée, comment l'évalue-t-on? On l'évalue en priorité par rapport à ses compétences techniques, raison pour laquelle ne recrutez jamais une assistante qualifiée sans l'avoir testée au moins une demi-journée à une journée au fauteuil. C'est une pratique courante dans les cabinets. Une demi-journée, une journée d'essai au fauteuil. La stagiaire, celle qui connaît rien au métier, il sera difficile effectivement de la mettre en situation. Vous devrez l'évaluer par rapport à sa motivation et la compréhension du poste. Et la secrétaire de direction, l'office manager. Pour ceux qui ne le savent pas, on me pose souvent la question, ça m'étonne, mais enfin pourquoi pas. Une secrétaire de direction, c'est tout simplement une assistante administrative qui a un bac+2 administratif. Donc si vous voulez recruter une assistante administrative pour gérer votre agenda, pour déléguer la présentation d'un devis à un patient, pour tenir à jour vos tableaux de bord de productivité de votre cabinet, je vous invite à recruter non pas une secrétaire médicale, mais une assistante de direction. Alors de nos jours, le BTS, les assistantes les plus dédiées à cette tâche sont des assistantes qui ont une formation de type BTS, assistante manager. L'intitulé est BTS, assistante manager. Vous pouvez envisager de recruter tout simplement une candidate avec un bac+2 administratif, quel qu'il soit. Ça peut être un DUT ou un BTS d'assistance de gestion. Il faut savoir que les filles aussi qui ont un BTS dans le tourisme ont un très bon rapport, ça retenait celles qui ont un BTS, mais effectivement dans le tourisme option commercialisation par exemple, ce sont d'excellentes assistantes de direction dans les cabinets dentaires. Les infos à ne pas oublier, ça je vous les mettrai dans les outils à disposition, mais sachez qu'il y a plein d'infos à ne pas oublier, donc arrêtez de publier vos offres d'emploi comme on publie une petite annonce, en mettant chirurgien dentiste, recherche, assistante, Shiva, bonne à tout faire, payé au SMIC. Voilà, essayez de poster des offres d'emploi argumentées. Les assistantes ne s'arrêtent que sur des offres d'emploi effectivement attractives et argumentées. Pensez à mettre surtout une fourchette de salaire. Mettez le minimum et mettez le maximum. En général, la fourchette, puisque pour une assistante qualifiée, le salaire, le SMIC de l'assistante dentaire, c'est 1660 à peu près euros brut mensuel, 10,95 le taux horaire. Donc vous mettez dans votre offre d'emploi, recherche assistante dentaire qualifiée, vous mettez la fourchette 2660 à 2200, 2300 euros brut mensuel pour un CDI 35 heures et pour un 35 heures. Ensuite, on a parfois de bonnes surprises, on tombe sur des assistantes, effectivement, immédiatement opérationnels et qui percevaient auparavant chez l'un de vos confrères un très bon salaire. Il sera donc difficile de leur proposer effectivement le minimum.